Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la session numéro 7 du fil rouge Ivy et le papillon d'encre de Johanna Basford. Si vous souhaitez nous rejoindre dans l'aventure de ce fil rouge, n'hésitez surtout pas, je fais toujours des updates dans chacune des vidéos pour présenter les coloriages des personnes qui nous ont rejoints en cours de route. Je vais tout vous expliquer juste après la présentation de chacun des coloriages de la session 6, donc je ne m'attarde pas plus et je vous laisse avec toutes les belles réalisations qui ont été faites pour cette session. Très grand merci aux personnes qui ont participé à cette nouvelle session. Un grand merci aussi aux personnes qui ont participé aux anciennes sessions et un grand merci aux personnes qui vont nous rejoindre et qui vont participer aux prochaines sessions. Enfin merci à tout le monde quoi. Bien, alors avant de vous présenter les illustrations à venir, petit rappel vite fait du fonctionnement du fil rouge. Ça fonctionne comme les fils rouges traditionnels, sauf que la première illustration que je vous propose, elle est dans l'ordre du livre. Et puis je vous propose également 2 ou 3 bonus en fonction des sessions et en fonction de l'illustration principale à mettre en couleur. Donc si l'illustration principale est un peu complexe, je mettrai moins de bonus et inversement. Si elle est plus simple, je mettrai plus de bonus pour que vous puissiez avoir le choix. Et puis comme ça, si vous avez déjà une illustration de mise en couleur, vous pouvez tout de même faire quelque chose pour la session en cours. Si vous souhaitez nous rejoindre parce que vous avez envie de débuter ou continuer votre livre, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos mises en couleur, même si c'est des anciennes sessions. Je mettrai quoi qu'il arrive en update dans les vidéos à venir. J'ai créé un petit groupe Instagram pour le suivi des différents challenges que je propose. Donc le challenge des saisons, le fil rouge et puis aussi pour échanger. Donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre là-bas. Pour cela, vous me MP et puis moi dans la foulée, je vous ajoute dans le groupe. Voilà. Alors, pour la nouvelle illustration, donc comme je le disais, ça sera en continuité de ce qu'on a déjà fait. Alors je vous montre vite fait ce qu'on a déjà fait, notamment pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre. Donc toutes les premières pages, voilà. Je vais peut-être centrer, c'est mieux. Donc ces pages-là ont déjà été faites. Celle-ci, moi je l'ai pas encore terminée, je l'ai un petit peu abandonnée, mais je vais revenir dessus. C'est juste que j'ai pas l'envie pour le moment. Ça va revenir, je m'inquiète pas là-dessus, je l'avance quand même. Donc la dernière, c'était le papillon. Je reviens pas sur le mien, je l'ai déjà présenté dans mes coloriages terminés. Si vous êtes intéressé par le matériel que j'ai éventuellement utilisé et puis écouter un petit peu ma petite histoire au sujet de cette illustration, je vous invite donc à aller voir ma vidéo des coloriages terminés. Je vous la mets juste là en petit. Et donc la prochaine illustration, ce sera cette double page. Donc j'ai mis les deux parce qu'elles sont reliées, voilà. Donc vous pouvez faire quelque chose de complexe ou pas. Si vous voulez quelque chose de très simple du remplissage, vous faites ce que vous voulez. Le principal, c'est d'avancer le livre tranquillement et de se faire plaisir, voilà. Donc ce sera cette double page là. Et ensuite, en bonus, je vous propose
celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai choisie parce qu'elle peut fonctionner pour le pack ou pack up. J'essaye toujours dans les bonus à ce que ça se raccorde avec d'autres missions, challenges, etc. Et là en l'occurrence vous avez le griffon qui peut être considéré comme un monstre entre guillemets, donc pour ma session pack ou pack up, la chasse aux monstres. Donc si vous n'avez pas vu, je vous mets ma vidéo du pack ou pack up juste ici. Et vous avez aussi le château et c'est une des thématiques de Audrey, toujours pour le pack ou pack up. Donc celle-ci elle peut être intéressante à faire pour cette fin d'année. Ensuite j'ai choisi le cœur parce que la session de ce fil rouge va durer longtemps. Vous savez, j'aime bien mettre 2-3 mois, comme ça on est tranquille, no stress pour le faire. Et comme ça va tomber pas loin de la Saint-Valentin, je me suis dit que c'était chouette de vous proposer ce petit cœur. Et pour finir, j'ai choisi ce dragon. Même chose, il rentre pour mon pack ou pack up dans la chasse aux monstres. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il peut fonctionner en binôme avec celle-ci que j'avais déjà proposée en bonus. Donc si vous l'avez déjà faite, ça peut être dans les mêmes coloris par exemple, si vous le souhaitez. Ou si vous l'avez pas faite et que vous avez déjà fait la double page donc de l'illustration principale à mettre en couleur, dans ce cas, ça peut vous rajouter un bonus à avancer. Voilà donc pourquoi j'ai choisi cette illustration. Bien, alors en ce qui concerne le délai, donc comme je vous l'ai dit, j'aime bien laisser du temps, donc je vais laisser à peu près, même c'est sur 3 mois. Je mets la date de rendu au 2 mars, donc 2025, donc ça laisse clairement 3 mois. Pour apparaître dans la vidéo, envoyez-moi la photo de votre illustration par mail. C'est important, même si vous me l'envoyez par exemple sur Instagram, vous me l'envoyez quand même par mail. Je ne récupère rien sur Instagram et je ne récupère rien non plus sur Facebook parce que c'est plus simple pour moi de centraliser au même endroit, donc je préfère par mail. Au niveau du format de la photo, privilégiez JPEG ou PNG. Pensez à assigner votre colo si vous souhaitez que votre pseudo ou prénom apparaisse. Et vous pouvez utiliser sur les réseaux sociaux le hashtag fil rouge Ivy et le papillon d'encre. J'en ai 2 autres aussi, mais je vous mettrai tout ça en barre d'informations avec le mail où il faut m'envoyer votre photo. Vous aurez donc en barre d'informations la date du rendu, l'adresse email où il faut m'envoyer votre photo de coloriage et les différents hashtags que vous pouvez utiliser. Concernant les publications, notamment Instagram mais aussi Facebook, enfin là où vous êtes sur les réseaux, vous pouvez publier quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre ma vidéo de présentation de la dernière session. Vraiment, vous publiez quand vous voulez. N'hésitez pas à me taguer que je puisse voir votre ou vos mises en couleur si au cas où vous me voyez pas passer. Normalement, je mets au moins un petit cœur, parfois je mets un petit mot et surtout je reposte toujours en story, sauf si votre compte n'autorise pas le renvoi en story, mais normalement je le fais à chaque fois. Si vous m'avez tagué et que j'ai pas fait de repost et que votre compte ne bloque pas l'accès au repost en story, c'est que je n'ai pas vu la notification. J'ai énormément de notifications, donc dans ce cas-là, vous pouvez me MP ou vous m'envoyez votre publication via un MP. Et dans ce cas-là, je pourrais faire le repost tranquillement. Voilà. Bien, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, si vous souhaitez rejoindre le groupe Instagram, eh bien faites-moi en la demande en MP Insta. Eh bien j'ai hâte de découvrir vos prochaines mises en couleur. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.